Votre émission vous est présentée par GamerNexus.fr, toute l'actualité du jeu vidéo sur Internet. Bonjour et bienvenue donc dans votre nouvelle émission Trade, bienvenue. Donc c'est un plaisir de vous retrouver. Pareil. Bonjour. Tous ça va? Ouais, c'est bon? Ouais. Bon, et ben avec moi à mes côtés, toujours pareil, mon petit David. Salut à tous. Julien. Bonjour à tous. Et Bonjour Oliver. tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? Nickel. Ça va? Tranquillement. Ouais. Il fait froid. Ouais, voilà. C'est l'hiver. C'est ça, on se réchauffe avec du rhum. Tu te réchauffes comme tu peux. Hein. Moi personnellement, je me réchauffe sous une couette. Voilà. Et ben, allez, c'est parti. On continue. Donc, on commence même déjà parce qu'on a raconté des conneries. Il faut commencer. Donc, on commence avec le top 5 de la semaine. Le top 5 des jeux vidéo. Donc, il y a eu quand même du changement, mais il n'y a pas eu un gros changement. En 5e position, on retrouve Destiny 2. Il y a eu du nouveau contenu là, apparemment pour, Il y a eu un nouveau DLC. toi qui y joues Ouais, nouveau, ça fait donc 2 mois que j'ai pas joué. ça remonte un petit peu parce que les joueurs délaissaient un peu Destiny 2 là dernièrement et surtout avec voilà les jeux qui sont sortis là sur Xbox, toi tu y joues là, c'est Battleground, ouais, il y a eu pas mal avec Fortnite, donc ça part un petit peu en cacahuète pour Destiny 2, donc là ça repart un petit peu, donc il est en 5e position. Et on retrouve en 4, pareil, Super Mario Odyssey, et la Switch cartonne toujours autant, elle est en top des ventes en ce moment, et Noël approche, et ça va encore faire exploser le compteur, et franchement, ça a l'air quand même d'être une super console, moi je l'ai pas malheureusement, et elle cartonne bien. Mais tu vois, en 15 jours, 3 semaines, là, il a déjà pris une place. Parce qu'il était 5e la dernière fois. Ah oui, bah de toute façon, les 15 derniers jours, il y a eu au moins un qui travaille. Qui mérite d'être payé. Voilà. Ouais, enfin, on en parlera plus tard. Hein. Et puis donc voilà, en 4, Super Mario Odyssey. Et donc en 3, le nouveau Call of. Ça change pas, hein, il est toujours dans les 3 premiers. Et en 2, Star Wars Battlefront 2. Voilà, donc comme ils ont enlevé les micro-paiements, donc ça a remonté un peu. Oui. Comme c'est quand même un jeu récent et qui est très bien réalisé. Donc ça marche très bien pour Star Wars. Et donc on continue donc dans la même lancée, Assassin's Creed Origins pour le premier. Donc ça, voilà, ça cartonne encore bien, et jusqu'à Noël il n'y aura pas de gros changements à mon avis. Mais après Assassin's Creed ça va redescendre, hein, je pense. Oui, bah là voilà, il y a l'effet après les fêtes, de toute façon je pense que ça va redescendre. Parce il va y avoir il faut environ 80 heures pour le finir à 100%. Ouais. Donc là depuis sa sortie, les gens ils arriveront vite, même ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de toute façon là on va commencer à se réduire. Voilà, il y a 15 jours il y avait même le nouveau SPS avec les je retrouve plus le nom, avec les nazis. Wolfenstein, ouais, mais c'est pas Wolfenstein, c'est je me rappelle même plus. Il était 4e ou 5e. Non, c'est pas du tout Hélène Noire. Avec les nazis. J'en sais, j'ai pas joué à Hélène Noire. Moi non plus. Tu as jamais joué? Mais il est très bien en tout cas. Mais c'est pas Hélène Noire. Si quelqu'un a le nom, eh ben, qu'on me le dise. Est-ce que le réalisateur il l'a le nom? Non plus. Bon bah tant pis. Ouais, vas-y, reste dans ta merde. Voilà. Non, je me rappelle plus. Je sais que le nom c'est de News Colossus, mais impossible à me rappeler du nom de ce jeu. Ça veut dire 2 fois en plus. C'est pas bien. Voilà. Ça y est, tu l'as retrouvé? C'est Wolfenstein. Voilà. Wolfenstein. Tu l'as dit Wolfenstein? Il l'a dit. Tu vois, voilà. C'est parce que tu l'as mal prononcé, c'est pas. Voilà, t'as pas dit l'accent allemand, c'est important. J'ai pas eu l'accent excusez-nous. allemand. Merci pour le. Fais chercher sur Google.
Enfin bref, donc voilà, donc c'est fini par ce top 5 et on continue par une petite chronique donc de Julien qui va nous parler d'un jeu VR, donc d'un jeu sur PS4. Donc c'est Robinson The Journey, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc ça parle de quoi? Donc voilà, après j'essaie de parler d'un jeu différent. Voilà, de chaque... Qui soit sorti il y a longtemps ou pas. Voilà, en fait, le VR, peu de gens connaissent, donc du coup, Ouais. je vous en parle un petit peu à chaque fois. Mm. Donc Robinson The Journée, c'est un jeu d'aventure, sur Terre donc. Ouais. Et oui, bah oui. Oui, Parce que la majorité des jeux VR, ils sont dans l'espace. D'accord. Donc celui-là, il est sur Terre. Après, c'est pas une planète, c'est pas la copie conforme de la Terre non plus. D'accord. Le principal pour moi, c'est d'avoir le PlayStation Move, parce qu'avec la manette, c'est pas très pratique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tout, on doit se balader dans Une la caméra forêt. aussi devant vous. Merci. On doit se balader dans la forêt, donc on a un scanner dans une main, on a des choses, on doit grimper aux arbres, donc c'est main après main, donc D'accord. c'est vraiment avec les moves, ce sera mieux. Tu rentres dans ton salon puis tu vas lui mettre Ah, mais c'est ça, Mais tu te poses des questions. Ouais. Le VR, c'est très bien quand t'es dedans. Ouais. Et ouais, donc du coup, on fait une espèce de course aux dinosaures. D'accord. Donc on doit scanner les dinosaures qu'on voit pour... En fait, c'est beaucoup de la découverte. C'est pas un jeu où il y a beaucoup d'action, où il y a beaucoup de choses. Donc, on a un petit dinosaure qui s'appelle Leica qui nous suit. D'accord. Donc c'est un peu... Il a le rôle d'un petit chien en fait. D'accord. C'est un petit T-Rex D'accord. qui nous suit. Le personnage, c'est un petit garçon qui s'appelle Robin. D'où le nom du jeu. Et voilà, après c'est tout... C'est une aventure quoi. Ouais, c'est toute la D'accord. découverte des paysages, des animaux, il y a vraiment plein de choses à faire. Et puis donc ça a adapté aussi pour les jeunes enfants. Oui, oui. Ouais, très bien, il y a tout public. Tout public. Après, il y a... Important. Pour ceux qui s'intéressent un peu au trophée, c'est pas une difficulté énorme, hein. Le platine, on l'a tout de suite. Enfin, il suffit de chercher un peu et Il suffit on a de lancer le jeu. En fait, tu allumes, pas t'as de bien lancer, fait. Merci, vous avez allumé. Vous avez acheté le jeu. Merci de l'avoir acheté déjà. Un trophée. Les trophées, merci d'avoir acheté le jeu. les jeux VR qui sont déjà pas très longs à la base, Ouais. tous. Bah oui. Ouais. Celui-là, en 10-12 Et heures, on peut question, avoir le un jeu VR coûte combien? En moyenne. platine. Ouais, en moyenne 50 €. Ouais, donc c'est... C'est voilà, le quoi. démat. Non. Enfin, pas moi. Parce que Il y c'est a vrai beaucoup de que si le jeu est moins long, payer quand même le prix d'un jeu normal, c'est un peu Ouais, dommage. il doit être développé différemment. Je Oui, pense aussi, que ça a plus ouais. de frais de développement Ouais. pour que ce soit en VR. Et c'est pour ça que justement les sociétés de production en ce moment ne font pas que du VR à côté, ou nous même pas encore commencé, Mhm. parce que ça revient quand même assez cher et assez long pour produire. Et, je pense pas qu'il y ait encore une clientèle assez large Mhm. pour. On va y venir. Ça augmente petit à petit. Ça après. augmente, mais pour le moment, donc voilà. Donc oui, je disais, la platine est facile à obtenir. Et pour celui qui achète le VR ou qui cherche à l'acheter, c'est vraiment le jeu de base pour la découverte. Autant des mouvements que de la visualisation, de gérer l'espace et tout ça, parce que c'est un des seuls jeux où on peut se déplacer aussi. En général, on se déplace tout seul, c'est le casque qui nous déplace, mais Ouais. là, on peut se déplacer nous-mêmes. Voilà. Donc, Fais attention, c'était dans ta cuisine, toi. Ouais, moi j'ai pas de PlayStation. Ouais. Fais attention au chat. Fais attention au chat. Ah, mèche. C'est quoi? Hein, non, rien. Allez, chat. Donc voilà, après, c'est une petite présentation à un jeu où il n'y a pas... Eh ben, c'est très bien. Eh ben, il Énormément faut à faire savoir. dedans, Et puis en mais c'est plus, quand même voilà, un c'est truc, pas forcément un jeu ultra connu, et Mm. ça peut être aussi un très bon jeu pour les enfants à Noël, s'ils ont été sages, bien évidemment, Voilà. parce que ça coûte un bras quand même la valeur. Voilà. Et donc c'est tout bon. Eh ben, je te remercie. Merci. Et donc on passe à notre débat. Et cette semaine, le débat, donc c'est la fin de la neutralité, donc d'Internet aux États-Unis. Donc ça fait pas mal parler en ce moment, donc c'est quand même important parce que voilà, nous on est sur Internet, on a grandi avec Internet, c'est quand même un outil où il y a énormément de liberté comparé à la télévision, comparé voilà, donc c'est quand même vraiment important. Donc voilà, pour expliquer réellement ce qui s'est passé donc là ces dernières semaines aux États-Unis, puisque la loi elle a été votée, d'accord. T'en fous toi. Et, J'ai pas tout compris. T'as pas tout compris? Non, voilà, on va expliquer. Est-ce que tu as compris toi?
Ah non, non. Non. Moi j'ai compris. Non, mais bien sûr, oui. prends la non, télé. c'est pas- Voilà, vas-y, explique si tu as compris. Interro surprise. Eh ben voilà, en fait, tout simplement, c'est de ce que j'ai compris. Hein. J'ai Oui, peut-être parce pas que c'est bien quand même- compris non plus. Hein. C'est quand même assez C'est quand complexe. même Il qu'il a assez compris, mais il se complexe, cache ouais. quand même derrière un bouclier. tu Ouais, vois. au cas où. C'est quand même Au cas assez où. complexe. C'est complexe, en plus c'est en anglais. Alors. Non, c'est Merci qu'en fait, pour cette blague. ce qui est Ça coupe le YouTube, montage. Netflix ou admettons chez nous les choses comme ça, auraient des partenariats avec des Les services faillis- télécom, oui, les fournisseurs. des fournisseurs, voilà, c'est ça, des fournisseurs, mais pas tous. Ce qui fait que Voilà. par exemple, si nous on est, admettons, chez SFR et que SFR est en partenariat avec Netflix, c'est nickel parce qu'on reçoit Netflix avec un gros débit. Voilà. Par rapport contre, aux le bonnes gros, passantes. le gros problème, c'est que si on est chez Bouygues et qu'on veut Netflix, eh ben, On l'a dans le baba. Débit voilà, dans réduit le ou débit Voilà. réduit Et en ou, fait, voilà. on paye Et, beaucoup plus. donc voilà, c'est vraiment un aspect, c'est même voilà, c'est un aspect politique avec Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, parce que voilà, il a jamais été ami avec tous ceux de la Silicon Valley, tout ce qui est Facebook, Google, tout ça, tous les grands géants d'internet, de l'informatique. Il n'a jamais été trop copain avec eux, mais voilà. C'est une histoire politique, c'est une histoire d'argent, hein, puisque voilà, il a des amis aussi qui sont dans le télécom, et donc là, ça touche vraiment les entreprises téléphoniques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est qu'en fait, les entreprises téléphoniques, eux, comme chez nous, Free, SFR, Bouygues, vont pouvoir augmenter leurs tarifs pour que leurs clients, eux, puissent bénéficier d'un meilleur débit. Voilà, donc il y aura plus de choix au niveau du prix, mais par contre la personne qui ne voudra pas payer cette augmentation, elle verra son internet réduire. Donc elle aura une bonne passante beaucoup plus faible, et donc des temps de chargement beaucoup plus longs. En streaming ça sera peut-être de moins bonne qualité. Donc voilà, il y aura vraiment deux parties, ceux qui ont de l'argent et qui veulent payer et ceux qui en ont moins, qui ne veulent pas payer forcément, eh ben ils verront leur internet se réduire, contrairement à ce qu'il y a actuellement où internet est tout le monde pareil, sauf par rapport à nous, si on habite dans un petit village ou si on est au centre-ville de Paris par exemple, on n'aura pas on n'aura pas la fibre exactement pareil, mais là c'est vraiment dû à des installations, dû à des choses géographiques, ça n'a rien à voir avec le service de ton opérateur. Lui, ton opérateur, par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu es placé géographiquement, il t'offre le meilleur de ce qu'il a. Voilà. Et donc, en fait, tout le monde, entre guillemets, tout le monde a le meilleur. Voilà. De ce qu'il peut avoir. De ce qu'il peut avoir, voilà. Et en fait, donc ça enlève quand même une grosse partie de liberté d'Internet, parce que Internet, c'est quand même censé être libre. Tout le monde doit être égal sur Internet. Et voilà. Et donc, pour le moment, c'est pas près d'arriver en France et en Europe parce qu'il y a une loi qui a été votée en 2016 donc au Parlement, en plus ça serait compliqué, il faudrait avec le Parlement européen, etc. Donc pour le moment c'est pas prêt d'arriver chez nous, mais bon, ils ont déjà du mal à déployer la 4G, mais certains parlent déjà de déployer la 5G, et pour ça, donc ça va encore ils vont devoir dépenser énormément d'argent pour pouvoir rester au top au niveau du réseau. Et voilà, les fournisseurs internet commencent à un petit peu à dire bah voilà, effectivement c'est pas si bête puisque nous ça nous coûte énormément d'argent, donc si les gens veulent être au top, ils doivent payer. Donc voilà, après c'est pas le but. On paye déjà assez cher. Oui, aussi carrément. pour des fois la qualité qu'on a. Moi c'est souvent dans mon entourage qui me dit ça fait 2 jours j'ai pas eu la télé quoi. Ou ça fait 2-3 jours internet ça merde ou des trucs comme ça. Voilà, moi je sais que on était chez SFR, mis à part le prix qui était même pas intéressant, mis à part que j'étais chez SFR, il y avait rien de bien quoi. Donc après voilà, moi je suis chez Free personnellement, donc au niveau tarif et j'ai la même chose ce que j'avais avec SFR. Donc après, quelqu'un qui a la fibre, quelqu'un qui est vraiment en ville, peut-être qu'il préférera un autre opérateur, voilà. Mais au moins il a le choix par rapport à... et nous, on a cette chance-là encore d'avoir ce choix-là. Et effectivement, les Américains n'auront plus cette chance-là. Donc après, il faudrait pas que ça arrive en Europe. Et j'ai été d'ailleurs surpris, tous les trucs un peu... tout ce qui est... un peu hacker, tout ça, tout ce qui est Anonymous, tout ça, je pense...
Je pensais qu'ils allaient peut-être faire des actions, des choses comme ça. Et moi, je sais pas. Moi, Ça vient peut-être d'eux. Hein. Ils ont encore rien dit. Ben oui, voilà, ils ont encore rien fait, ils ont encore rien mis, ils ont encore posté aucun message. Alors moi, voilà, je suis pas au courant de tout, mais je pensais que ça allait faire un petit peu l'effet d'une bombe et puis que. Peut-être qu'ils s'occupent pas trop de l'Amérique aussi. Hein. Ouais, mais bon, c'est quand même leur principe pour que Internet soit quand même libre, quoi. C'est quand même leur combat, entre guillemets, qu'Internet soit libre. Donc là, pour moi, Internet n'est plus libre. Peut-être que ça peut. Mais du coup, je me pose une question. Ceux qui veulent Netflix et ceux qui veulent YouTube. Voilà, Si bah c'est alors, deux opérateurs différents, il faut prendre 2 abonnements. non, alors voilà, on vous le montrera après. payer Hein, en plus. on vous le montrera, voilà, j'ai tout le descriptif avec les opérateurs et avec, par exemple là, avec Telco ADSL. Eh ben, si vous voulez, par exemple, Google, Yahoo, Flirt, pardon, et puis Bing et YouTube, eh ben, vous devez payer 5$ en plus. Vous voyez? Donc Ouais, voilà, tu sais, c'est c'est tous comme, des Canal services en Plus avec des plus. bouquets ou les Ça trucs va comme ça. valoir 5$ Ouais. pour avoir une bande En passante. fait, les sites intéressante. internet, ça va devenir comme des chaînes sur la télé. C'est Tu ça. payes en Ouais, plus. quelque part. Exactement. Ouais, voilà. Sinon, Voilà. si tu veux En fait, YouTube voilà, et que c'est, t'as pas payé, t'attends ta vidéo pendant une demi-heure. Quoi. Voilà, c'est vraiment, t'as t'as vraiment deux choses bien distinctes. Soit tu payes le prix de base et t'as ton internet réduit, soit tu payes en plus, 5 ou 10$ en plus, et t'as ton internet. En fait, au final, comme avant, ou Oui. augmenter s'ils suivent l'évolution technologique, parce qu'aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus en avance que nous. Et voilà, après moi je trouve que ça va dériver, et, après tout sera Mais ça payant, va- tout sera comme voilà YouTube et tout, ça sera vraiment voilà, les gens au bout d'un moment ils vont, je pense que Ça de va toute façon marcher. il y a déjà des manifestations, il y a déjà plein de choses, mais celui qui veut regarder ces vidéos sur YouTube, il aura une bonne passante beaucoup moins Bah oui, c'est dégueulasse. voilà. Du coup, ça Bah, va ouais. creuser l'écart encore plus avec les Oui. familles aisées puis les autres. Quoi. C'est ça. Oui aussi, oui, bah, de Encore toute un peu façon. plus. Oui, Ouais. surtout aux États-Unis. Donc, Oui, surtout aux États-Unis. Ouais, surtout aux États-Unis. C'est après d'être déployé en France. Hein. Non, parce que bon, après nous. Bah, tu vois que nous, on n'est déjà pas égal au niveau du débit suivant la localisation. Oui, Ils peuvent ouais. pas. Ouais, il nous y a faire déjà payer même pas la plus. 4G partout. Si, voilà, si voilà. t'as que 2 mégas et qu'on te demande encore de payer plus pour avoir YouTube, t'auras toujours que 2 mégas, c'est pas possible d'avoir Mm. plus. Non, Donc ouais. forcément, c'est Ouais. dégueulasse. Après voilà, après il y a d'autres choses, je pense aussi qui rentrent en compte. C'est quand même assez complexe, mais c'est quand même important d'en parler parce que voilà, c'est quand même la liberté d'Internet. Nous, on est sur Internet depuis le début. On se permet de dire des choses sans langue de bois. On aime cet outil là parce que ça nous permet de faire notre passion, de faire. Et puis, on voudrait pas que ça arrive à des proportions chez nous en France ou en Europe, quoi. C'est même dommage pour les Américains. Mais de toute façon, eux, ils ont rien comme nous. Donc au final, niveau financier, de toute façon, ils n'ont rien comme nous. En général, quand il y en a un qui lance un truc, ça suit. Hein. Oui. Faut Les voir, États-Unis ouais. font quelque chose. Ouais, après il faut voir. Nous, c'est quand même bien surveillé, C'est bien. notre grand modèle. Hein. Oui, pour des choses très bonnes et pour d'autres choses, malheureusement, non. Voilà. Donc après, c'était pas forcément un débat parce que on n'a pas de oui ou de non. Voilà, on est tous contre cette loi, mais c'était au moins voilà pour en parler parce que c'est quand même important. Internet, on vit avec Internet tous les jours maintenant. On est dépendant d'Internet chaque jour. Heureusement ou malheureusement voilà, ça c'est chacun le voit comme il le veut, mais voilà. Donc c'était un petit débat, voilà, un petit quelque chose pour parler de ça parce que c'est quand même important. Et voilà, et sur ce, on va se quitter. Et donc moi, je vous retrouve donc, en janvier de sûr. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis, voilà. Franchement, profitez. J'espère que vous allez être tous vraiment gâtés. Je vous remercie du fond du cœur parce que voilà, une année se termine, on se retrouvera en 2018 voilà, je voulais vous remercier parce que l'année tournée a bien commencé, c'était la première il y a quelques mois, et donc voilà, je voulais vous remercier énormément, franchement ça nous fait vraiment plaisir, et donc on se retrouve l'année prochaine, Avec on la se VR. retrouve avec la VR, on se retrouve en 2018 et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Allez, ciao. Ciao, ciao.